Mélange de style Renaissance et gothique pour la partie du haut, le clocher de type cornoiller, c'est-à-dire pointu, présente dans sa hauteur trois parties sensiblement égales. Le massif occidental à grand fronton triangulaire, terminé par des petits contreforts, fut réalisé assez rapidement après la pose de la pierre de fondation en 1536. Plus tard, il fallut élever la chambre des cloches, le gable et la flèche d'un clocher polygonal orné de crochets. La galerie avec des balustres classiques fut posée en 1750. On y accède par une tourelle ronde d'escalier couronnée d'un dôme et d'une petite lanterne. Le clocher de Rumingol, commencé en 1536, fut terminé vers 1660 quand le baptistère est construit. L'accès au clocher se fait par le fond de l'église. Deux portes côte à côte, une pour monter aux orgues, l'autre pour pénétrer dans la tourelle et monter l'escalier en colimaçon, à peine éclairé par des petites ouvertures. Les cloches sont fixées à l'aide de ferrures sur une grosse pièce de bois appelée mouton, suspendue dans le mur. Elles sonnent soit par balancement, à la volée grâce au bâton, une pièce métallique terminée par une boule qui frappe à l'intérieur de la cloche, ou soit par une frappe d'un marteau placé sur le côté qui tape sur l'extérieur de la cloche. À l'origine, les heures et l'angélus, 3 fois par jour, étaient régulés par une horloge mécanique posée sur une plateforme dans la tour de l'escalier du clocher. Elle était composée de gros rouages, dont 2 gros poids de pierre descendant lentement dans un puits. Il fallait les remonter à la manivelle tous les matins. L'horloge a été électrifiée en 1958.